Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Comme tous les jours, on est parti ensemble pour un quart d'heure d'actu crypto, NFT, memecoin, jeux blockchain et airdrop. Mais surtout NFT aujourd'hui, puisque en effet le week-end était incroyable et demain on a un immense airdrop. J'en ai parlé plusieurs fois, j'en parle une dernière fois. Ça concerne aussi bien sûr les NFT, mais vraiment c'est une dinguerie actuellement. Et juste avant, je vous rappelle que cette vidéo est faite en collaboration avec le média Crypto News. Crypto News est donc un site d'actu quotidien sur les cryptos, les NFT, la DeFi, plein de choses autour du Web3. Et en plus des news, vous retrouverez dessus pas mal d'articles très intéressants pour vous aider et vous guider tout au long de ce bull run. Des outils, des vidéos, plein de choses. Allez faire un tour dessus, vous retrouverez le lien de Crypto News juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Ensuite, et comme tous les jours, on part faire un tour sur le marché crypto. Et vous le voyez, c'est un peu mitigé. Certains altcoins commencent à reprendre des couleurs, la majorité est encore dans le rouge, le Bitcoin qui a atteint un nouvel ATH, un nouveau point le plus haut, à 106 000 dollars ce week-end, est actuellement au 103 000, l'Ethereum au 3 900, et vous le savez, je me répète, j'en ai parlé samedi, mais cette semaine est une semaine décisive pour les cryptos, la baisse des taux, pas mal de choses, pas mal d'annonces, donc vraiment il faudra s'accrocher. Moi je pense qu'on aura un super beau rallye haussier jusqu'à Noël, après un dump en mode sell the news par rapport à l'investiture de Trump. Après voilà, c'est le scénario que moi je privilégie. Je peux me tromper, ça se trouve demain tout s'écroule. Mais voilà, moi je pars sur ça. J'ai fait mes plans et puis je suis très bullish. Et bien sûr aussi, on croise les doigts. Sinon, plus spécifiquement aujourd'hui, et en attendant que le marché se décide, on voit que les top gagnants sont encore les mêmes que ceux de samedi, à savoir Hyperliquid. C'est vraiment une dinguerie. Ce airdrop est tombé genre à 4 dollars et là on est à 25. Franchement, c'était le plus gros airdrop de toute l'histoire des cryptos, encore plus que Uniswap, que tout ce que vous voulez. Vraiment une grosse dinguerie. Le Hondo, puisqu'en effet, le projet de Trump en a racheté, je crois, pour 250 000 dollars. Également aussi le Virtual, donc le leader actuel de la grosse tendance des agents intelligence artificielle, qui vont bien sûr aussi de pair avec les mêmes coins agents intelligence artificielle. Et d'ailleurs, fait assez marrant, c'est que le Fartcoin, qui est donc un même coin qui a été créé par le GOAT, qui était le leader au tout départ, eh bien le Fartcoin a dépassé le GOAT, donc il a dépassé entre guillemets son père, si je puis dire. Donc voilà, c'est assez marrant. Et c'est d'ailleurs un des top performeurs du jour, avec un plus 31%. Normalement, si vous suivez la chaîne, vous savez ce que c'est, parce que j'en ai quand même parlé pas mal de fois du Fartcoin, du GOAT, virtual, etc. Ensuite, on a le Peanut. Rappelez-vous l'écureuil Peanut, qui avait beaucoup fait parler de lui, parce que cet écureuil a été euthanasié. Et en gros, il y a une grosse histoire autour en fait de l'élection avec Trump. Et peut-être que Peanut est une petite partie qui fait que Trump a été élu. Bref, grosse histoire. Il y a bien sûr eu un meme coin qui a été créé par rapport à cette histoire, le Peanut. Le Peanut avait explosé jusqu'à atteindre 2 milliards de market cap. J'en ai parlé pas mal de fois. Et donc là, vous le voyez, c'est un divisé par deux par rapport à son plus haut. Et encore aussi un 9% aujourd'hui en moins. Puisqu'en effet, on a le propriétaire officiel, enfin l'ancien propriétaire de Peanut, qui a envoyé une lettre de menace à Binance pour délister ce token Peanut. Et vous le savez, en fait, le propriétaire, lui, il a créé un nouveau token et il est contre le premier token qui a été créé par la commu. Bref, grosse et sale histoire. On verra où ça va, mais pour l'instant, donc, le Peanut retrace. Moi, perso, j'en ai repris parce que j'aime beaucoup l'histoire, mais bon, c'est bien sûr aussi un truc très dégénéré et très risqué. Également aussi, on a le Lingo. Alors Lingo, j'en ai parlé, je crois, samedi ou vendredi, parce qu'on a eu un gros airdrop par rapport à ce token, et le token est descendu donc post-airdrop à genre 0,2 $, un truc comme ça, et là il est remonté à 0,6. Donc une fois de plus, ceux qui ont holdé le airdrop ont été 3 fois plus gagnants que ceux qui l'ont vendu directement. Ça fait aussi bien sûr penser à Hyperliquid, parce que je disais tout à l'heure, le airdrop est tombé à 4 dollars, et ensuite c'est monté plus tard à 27 dollars. On verra si le gros airdrop de demain ce sera pareil. En général, de mon expérience, c'est quasiment tout le temps mieux de vendre directement, parce qu'il y a une grosse pression vendeuse, puisqu'en effet tout le monde reçoit de l'argent gratuitement, de l'argent magique d'Internet, et du coup le vend et encaisse des profits, quitte à racheter un peu après. Donc voilà, ça c'est la généralité. C'est souvent mieux de vendre avant, mais vous le voyez sur le Lingo, sur le Hyperliquid, sur différents tokens, des fois c'est pas forcément tout le temps vrai. Donc voilà, ça c'est à vous de voir ce que vous allez faire, mais en tout cas ceux qui vont avoir le airdrop de token Pengu demain, vous aurez une décision super importante à prendre, puisque en effet donc c'est officiel, le Pengu, le même coin Pengu, sortira demain sur Binance à 10h heure française. Et d'ailleurs, si vous aviez du BNB stacké dans la partie Simple Earn sur Binance entre le 9 et le 12 décembre, vous allez recevoir du airdrop de Pengu. Peut-être aussi recevront du airdrop les holders de Jup du projet Jupiter, un des plus gros protocoles sur Solana. Donc voilà, j'en ai parlé plusieurs fois. Il y a plein de commus qui potentiellement pourraient recevoir du token Pengu. Faudra bien vérifier demain. Le même coin Pengu, j'en ai parlé pas mal de fois. C'est vraiment le token qui a drivé l'entièreté du marché NFT. Il est bien sûr relié à la collection NFT du moment, le Blue Chip, le meilleur NFT,
les Pudgy Penguins, qui ont d'ailleurs atteint un ATH, un point le plus haut hier soir, à 35 Ethers pour un seul pingouin, soit plus de 120 000 $, c'est juste fou. Les holders de NFT Pudgy Penguins estiment avoir au moins 100 000 balles d'allocation en token Pengu demain. On verra ce qu'il en est. Certains, bien sûr, ont commencé à prendre des profits, alors que d'autres se disent que peut-être la hype NFT est en train de revenir, et avec elle, le retour des Grails. Ce qu'on appelle les Grails, c'est entre guillemets des NFT plus rares au sein d'une collection. Par exemple, pour Pudgy Penguins, je vous le disais, le floor price, le prix plancher, c'est 35 Ethers, enfin 33 ce matin. Et par exemple, on a celui-ci qui a été vendu à 100 Ethers. Pourquoi? Eh bien juste, il est beaucoup plus rare. Et on a eu pas mal de ventes comme ça par rapport aux Pudgy Penguins. On a eu 3-4 ventes assez élevées. Et ceci témoigne d'un regain d'attention par rapport aux baleines, aux gens les plus riches, aux whales, mais également aussi un retour de ce signe extérieur de richesse que peut être le NFT. Avant, on avait une Rolex dans la rue et on savait qu'on parlait d'une personne riche qui a réussi, entre guillemets. Bien sûr, c'est des stéréotypes. Et maintenant, quand on voit une personne affichée en image de profil Twitter, un NFT très très rare et très très cher, on peut se dire qu'il a réussi du coup son bull run, c'est quelqu'un de riche et qui est du coup intelligent dans les bons coups, etc. Bien sûr, c'est pas tout le temps vrai, mais c'est l'image que renvoie en fait ce genre de NFT. Alors on verra si du coup cette tendance se déverse sur d'autres collections. Et juste pour finir sur les Pudgy Penguins, certes demain on a un airdrop de token Pengu, mais aussi on a la Abstract Chain, donc une blockchain dédiée à supprimer les barrières de la blockchain et à onboarder le maximum de gens. Et bah cette blockchain, qui est faite par Igloo, la maison mère des Pudgy Penguins, arrive en janvier. Et en toute logique, tous les plus gros projets sur Abstract vont airdropper des choses aux Pudgy Penguins. En tout cas, c'est ce qu'on se dit, et c'est ce qui devrait limiter entre guillemets la pression vendeuse post-airdrop par rapport aux NFT Pudgy, même si bien sûr on s'attend à un très gros dump post-airdrop. Peut-être que les Pudgy vont retomber à genre 15 ou 20 ETH. Affaire à suivre donc demain matin. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de snapshot, les tokens seront attachés aux NFT et donc les holders vont pouvoir claim. Et a priori donc les NFT qui seront en vente demain après 10 h seront des NFT vides de Memcoin Pengu. En tout cas, je vous le disais, cette ferveur autour des NFT Pudgy Penguins s'est déversée complètement dans ce marché NFT et le marché NFT est encore complètement vert aujourd'hui. Et ce week-end, c'était la folie. On a plein d'anciennes collections qui ont pété et ça fait du bien parce que beaucoup de gens s'attendaient un peu à l'image des altcoins, que ce soit les nouveaux projets qui pètent. Et en fait, non, ce sont les anciens projets, les projets résilients et qui ont traversé tout le bear market et qui au final là sont en train d'exploser. Alors, il y a plein de choses de partout qui explosent, notamment sur Ethereum. Ethereum, je me répète, mais vraiment, c'était la folie ce week-end. Et c'est pour ça que dans mon récap que je fais tous les jours, il y a plein de NFT de partout, parce qu'en fait, quasiment tout a explosé. Et actuellement, on a beaucoup d'argent qui se déverse dans ce marché NFT. Entre autres choses, on a les Capi Friends. Ça, rappelez-vous, c'était un free mint il y a genre, je crois, 1 ou 2 ans, un truc comme ça. Donc ça, c'est un mint sur Base. Là, ils sont à 0,75 ETH. C'est un projet qui est relié à Open Campus, qui est une grosse boîte qui vise à onboarder les gens et surtout à les éduquer à propos du Web3. Ils ont également aussi un token, le token Edu, et Open Campus est une sous-filiale du gros fonds d'investissement Animoca Brands, dont je parle régulièrement sur la chaîne parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et donc, comment parler de Animoca Brands sans parler de Mocaverse, puisque Mocaverse a pété aussi. Là, on est à 2,27 ETH pour un NFT. La crypto a explosé aussi. Alors depuis, elle a retracé. Vous inquiétez pas, ça arrive. Pourquoi elle a explosé? En gros, ils ont été listés sur, j'ai perdu le nom, mais en gros, le plus gros exchange en Corée du Sud, également aussi un autre exchange, et aussi sur les contrats futurs sur Binance. Donc forcément, tout ça a fait que le token a pété en x4 par rapport du coup à hier soir. Assez incroyable. Depuis, gros retracement. Là, on a 0,17, ce qui ne fait plus qu'un, entre guillemets, plus 93% aujourd'hui. Bien sûr, moi, du coup, j'ai rien vendu parce que, bah, en fait, c'est dans la nuit. Donc, du coup, je me suis réveillé, entre guillemets, post-pump et dump. Et par contre, vous le savez, moi, je stack beaucoup de tokens sur Mocaverse. Donc, je stack 140 000 tokens et 5 NFT. Et donc, ça me permet de participer à différents airdrops. Par exemple, dernièrement, j'ai eu une allocation au prix actuel de Super Champs d'environ 2000 $. Ce matin, j'ai eu Keep Protocol, environ 500 $. Et aujourd'hui, on a aussi du coup des choses à faire pour avoir le prochain airdrop de Nifty Island, un token gaming qui sort demain et qui est très hypé. Bref, moi je suis fan de Mocaverse, je suis content de voir que ça se développe et j'espère vraiment avoir plein de airdrops via Mocadrop pendant ce bull run. Ensuite, la seconde collection NFT la plus hypée actuellement et qui prend un plus 21% aujourd'hui, c'est les Azuki avec un floor price, un prix plancher à 11,15 Ether. La collection Azuki qui build autour de la thématique animé et manga et qui, rappelez-vous aussi, va sortir son propre token, le token animé, donc en partenariat avec Arbitrum, a priori je pense en janvier. Et je vous rappelle bien sûr qu'il y a d'autres collections NFT du groupe Azuki à bien moins cher, donc renseignez-vous. Également aussi, on a les Sappy Seals, et ça, j'en ai parlé tellement de fois que je suis obligé du coup de vous en reparler.
forcément, ils sont montés à 1,3 ETH hier. Vraiment, grosse dinguerie. C'était encore à 0,3 ETH. Je crois, j'en parlais, je crois, il y a environ un mois, un truc comme ça. J'en ai parlé pas mal de fois. J'en ai reparlé d'ailleurs, je crois, samedi ou vendredi, parce que j'aime beaucoup cette collection-ci. Et je pense qu'elle est proche de PG Penguins et que peut-être ils auront du coup du airdrop. Là, actuellement, on est à 1,03 ETH de floor price. Leur token aussi Pixel, un token gaming par rapport à leur prochain jeu qui s'appelle Omnia, une sorte de Pokémon-like, a aussi pas mal pété. On est encore sur un plus 13% aujourd'hui et il est monté quasiment à 0,09 dollars, assez incroyable. On a aussi les Cool Cats, une collection OG et emblématique sur Ethereum qui est montée à 1,7 ETH hier soir. Là, on est à 1,06 et cette collection-ci valait environ 0,25 ETH il y a genre 2-3 semaines. Donc assez incroyable les Cool Cats. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je suis aussi un bon holder de ça. Je crois que j'en ai 3 ou 4. Et c'est un NFT qui build autour de l'IP. Et je trouve que les NFT dits IP, donc propriété intellectuelle, les NFT qui ont une marque, qui peuvent exporter à différentes choses, séries animées, peluches, jeux, ce que vous voulez, et ben je trouve qu'il y a un vrai pari à prendre par rapport à ça sur ce bull run. Également aussi, ça a aidé. On a l'entrepreneur à succès et qui est derrière aussi une boîte NFT très hypée qui s'appelle VeeFriends. Donc on a Gary Vaynerchuk qui a acheté donc un Cool Cats et qui l'a diffusé. Il a d'ailleurs aussi acheté un Sappy Seals. Donc voilà, ça participe un petit peu à l'engouement qui reprend côté NFT. Et on se rappelle qu'à une époque, au cycle dernier, dès qu'on avait comme ça une personne très influente qui tweetait à propos d'un achat sur une collection NFT, la dite collection NFT pumpait et c'était la folie. Et c'était comme ça quasiment tous les jours, vraiment c'était la folie. Alors est-ce qu'on retournera du coup à un tel entrain? Je ne pense pas. Et je pense toujours que la vraie tendance NFT arrivera en fin de bull run quand les gens auront fait leur gain. Après, bien sûr, on ne sait pas si c'est pas demain la fin de bull run. Moi, je pense que non. Je me répète, mais je pense qu'on est encore au début. Et je vois bien du coup un pic du bull run, on va dire vers mars-avril, un truc comme ça. Et je pense que du coup, vers cette zone-là, les NFT pourraient péter. Après, bien sûr, pas autant, mais quand même péter plus que maintenant. Affaire à suivre. Et pour finir aussi, on a les Clénosaures, donc les Pudgy Penguins version Solana, comme j'aime à les appeler, qui nous font un plus 20% aujourd'hui. Et vraiment, je suis pas encore holder, mais j'aime beaucoup cette collection NFT et j'en parle régulièrement. Et donc, bravo à eux. Du coup, je voulais juste souligner tout ça. Juste, on note tout de même que cette grosse tendance NFT intervient juste après que Artefact ait terminé en fait et clôturé finalement son activité autour de Clonix, les NFT Clonix. Et je vous rappelle, Artefact, c'est une boîte Web3 qui a été rachetée par Nike. Donc vraiment, Nike a marqué un tournant majeur. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai tweeté qu'il fallait un sacrifice pour que le marché NFT du coup reparte de plus belle. Donc merci Artefact, quand même vraiment mauvais timing pour eux, c'est vraiment pas de chance. Et pour ceux qui s'intéressent au marché NFT, outre le tweet que je fais tous les jours sur le récap quotidien, consultez ça aussi. Donc un tweet de la part de Rohitz très intéressant sur les prochains projets NFT très hypés suivant les différentes blockchains. Notamment, on retrouve aussi Hyperliquid, on retrouve aussi Monad, par exemple, Movement, Chain, Abstract. Donc voilà, du coup, renseignez-vous. Je pense qu'il y a des très belles choses à faire et comme partout, bear market, bull market, peu importe, il y a toujours des opportunités. Et si on est doué dans un domaine, si on prend le temps de s'intéresser à un domaine, on trouvera forcément des choses à faire, même si des fois le mieux, c'est de ne rien faire. Et juste pour finir côté NFT, est-ce que vous vous rappelez de ça? J'en ai parlé pas mal de fois depuis environ 15 jours. Il y a 15 jours, c'était à 0,3 ETH. C'est monté hier soir à 3 ETH. Cette collection était juste incroyable. Et c'est une collection sur la thématique des agents intelligence artificielle. Il va d'ailleurs y avoir un token bientôt par rapport donc à ce projet, donc au projet WIF Vana. Et les holders des NFT devaient justement recevoir donc un bon airdrop de ce token. Sauf que, gros FUD, au final, plein de gens inéligibles, les gens ont commencé à dumper, c'est devenu n'importe quoi. Et c'est passé d'hier soir à 3 ETH à 0,2 en l'espace d'un instant. Regardez-moi ça. Franchement, ça fait flipper. Moins 80% comme ça sur une mèche. Et malheureusement, ça va rappeler aux gens que tant qu'on n'a pas vendu, finalement, on n'a pas gagné. Et donc, il faut vraiment prendre ses profits régulièrement. Ensuite, côté gaming, tout à l'heure, j'ai évoqué le projet Hyperliquid, qui est vraiment un projet du moment. Et d'ailleurs, c'est pas qu'un projet genre DeFi, Exchange, etc. C'est aussi une blockchain. Et ici, en fait, on a un jeu qui s'appelle Pixelmon. Et rappelez-vous, j'en ai parlé, je crois, samedi ou vendredi, dans la vidéo qui est ici. C'est un projet que j'aime beaucoup et dans lequel j'ai rechargé dernièrement. Pixelmon, donc un Pokémon-like, qui a aussi un protocole derrière qui s'appelle le Mon Protocol, qui permet, entre autres choses, de participer à plein de launch pools côté gaming. Et bien, Mon Protocol a enchéri à hauteur de 500 000 balles pour être le premier token gaming présent sur la blockchain Hyperliquid. Voilà, donc avec le ticker MON, M-O-N. On verra quelles répercussions ça aura. Ça dépendra bien sûr aussi de la hype du projet Hype, c'est le cas de le dire. Pour l'instant, je vous le rappelle tout de même, les NFT ont pris un 25% aujourd'hui. On est à 0,46 ETH et le token, lui, a pris 5%. Et actuellement, on est à 0,14, sachant que avec la news, il était quand même monté à 0,16. Donc léger retracement, petit sell the news. Ensuite, vous le savez, dans le monde du blockchain gaming, c'est un jour un drama.
J'ai parlé du drama avec Gala Games, avec Star Atlas, avec Earn Alliance aussi semaine dernière. Bref, il y a des dramas quasiment tout le temps. Il y a aussi des dramas concernant un jeu emblématique de l'écosystème, le jeu Illuvium. Illuvium, vraiment, c'était la grosse promesse des jeux blockchain. C'était le leader incontesté qui build sur IMX. D'ailleurs, ils vont changer. A priori, ils partiraient, je pense, sur IMX, mais version ZKEVM. Donc, entre guillemets, l'évolution de IMX alliée avec Polygon, avec Matic. Bref, actuellement, le token Illuvium, c'est pas la joie et on est bien loin de son ATH à 2000 $. Après, globalement, le monde du blockchain gaming actuellement, c'est pas la joie, la tendance n'est pas encore dessus. Je pense qu'elle va arriver, comme je disais, l'année prochaine. Je pense janvier-février, un truc comme ça. On verra, ça va aussi dépendre bien sûr des projets et de comment ils build. En tout cas, pour Illuvium, outre le fait qu'il devrait changer de blockchain et donc passer à la version supérieure de IMX, plus aussi, ils se sont rendus compte de pas mal d'erreurs. Un des fondateurs, Kieran, tease une très grosse annonce pour la semaine prochaine par rapport à Illuvium. Donc, affaire à suivre, bien sûr. Je vous le rappelle tout de même, on peut commencer Illuvium entièrement gratuitement. Il y a aussi une campagne de airdrop un peu continuelle pour ceux que ça intéresse. Et c'est un projet très intéressant, mais pour l'instant qui déçoit parce qu'en fait, il est encore un peu trop vide par rapport à l'univers de jeu. Certes, on peut jouer, on peut s'amuser, mais ça semble un petit peu poussif, si je puis dire. Ensuite, on passe à un autre drama par rapport à Shrapnel. Shrapnel, je vous le rappelle, c'est un très gros projet sur Avax. C'est donc un shooter. On a ici Capet qui y joue. C'est pour moi un des meilleurs projets blockchain actuellement. Mais comme tous les autres aussi, il y a son lot de drama. Notamment ici, on apprend qu'un nouveau CEO vient d'arriver parce que, en gros, par rapport à la team dirigeante, ils ont un peu tous porté plainte les uns contre les autres. Ça fait d'ailleurs aussi un peu penser à Gala Games. Bref, Shrapnel pourrait aussi pareil revenir encore plus fort, sachant que le jeu est effectif, on peut y jouer, et c'est un bon jeu. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à en fait. Il faut juste du marketing, une bonne campagne de récompense, et après il n'y a plus qu'à. Et pour terminer aussi, on parle de Chapon Tactics, puisque donc c'est le jeu Web3 de Ubisoft, et effectivement pour l'instant c'est un échec. C'est vraiment triste, hein, quasiment toutes les boîtes Web 2 échouent aux portes du Web 3. Pourtant, il y avait de la bonne volonté, mais voilà, ils ont une petite team derrière ce projet. C'est une mini antenne dans Ubisoft. Ubisoft a aussi bien sûr beaucoup de soucis actuellement, avec entre autres son rachat et puis aussi toutes les casseroles au cul qui traînent Ubisoft actuellement. En tout cas, demain sortira donc la saison 2 de Champion Tactics. On verra où ça va. Vous avez ici quelques images du jeu. Donc c'est un RPG tactique au tour par tour. Le jeu semble très sympa, mais il n'y a pas ce truc en plus. Il n'y a pas non plus le côté reward que les gens du Web3 attendent. Donc voilà, je suis toujours ce projet, j'ai envie d'y croire, j'ai des NFT, je les vends pas, j'y garde, et puis je croise les doigts et je garde espoir comme je disais. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à mettre un commentaire, ça pousse l'algorithme et comme ça de plus en plus de gens voient les vidéos et donc ça m'aide beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain donc pour une vidéo, j'espère d'anthologie. Poste donc airdrop Pengu et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.